comprendre les paires de monnaie et les time frames. Ok, donc ça c'est quelque chose de super important. Malheureusement, il y a beaucoup de traders en fait qui pensent le comprendre, mais qui ne le comprennent absolument pas. Donc vas-y, je vais essayer d'expliquer ça. Pour te donner un exemple physique, c'est comme si, imaginons, tu vas acheter une voiture, d'accord? Le prix de la voiture, en fait, il faut qu'il soit par rapport à quelque chose d'autre, on est d'accord? Genre, tu peux pas avoir cette voiture coûte 100 000, d'accord? Il faut que ça soit 100 000 quelque chose, tu comprends? Il faut que ça soit 100 000 euros, par exemple. Là, ça make sense. Donc là, en fait, l'exemple, c'est comme si ici, tu avais voiture, donc les trois premiers, c'est ta voiture, et les trois prochains, c'est ceux avec quoi tu l'achètes, donc des euros. Donc tu aurais voiture slash euro, ok? Comme tu vois là, ici c'est euro slash dollar. Donc c'est-à-dire que si tu veux acheter ce graphique, donc cette paire, tu vas en fait donc acheter des euros en vendant des dollars. C'est comme si tu allais au bureau de change, tu donnais des dollars et tu demandes des euros en échange. Ok? C'est exactement pareil. Si tu prends celui-ci, pareil, si tu veux acheter ça, c'est que tu achètes des euros en vendant des yens japonais. Inversement, comme je t'ai dit, tu peux te faire de l'argent dans le forex quand le marché monte, donc en achetant puis en vendant, mais tu peux aussi te faire de l'argent quand le marché tombe. Ok? On verra tout ça beaucoup plus en détail, mais faut juste que tu comprennes ça, ça marche dans les deux sens. Donc en gros, tu peux vendre d'abord et racheter plus tard et te faire de l'argent là. Ben là, comment ça marche en fait? C'est que tu vas en quelque sorte vendre, mais c'est-à-dire que tu vas faire la transaction inverse. Tu vas acheter des dollars en vendant des euros. Ok? Donc bref, ça faut bien que tu le comprennes. Maintenant, si je te donne un exemple concret, d'accord? Regardons ça par exemple. Tu peux voir que là, le marché. Alors attends, prenons. Voilà. Tu peux voir que ici, là, le marché est bien monté, une correction, et là, il est remonté, d'accord? Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que pendant cette période, c'est soit que l'euro a pris de la valeur, ou alors le dollar a perdu de la valeur, d'accord? Vu que, en fait, il faut que tu penses comme une balance. D'un côté, il y a l'euro, d'un côté, il y a le dollar. Donc, si le dollar chute, bah, le paire euro-dollar va monter. Si l'euro monte, bah, évidemment, ça va monter, d'accord? Et par exemple, dans cette petite zone de consolidation, d'accord? Donc, bien évidemment, c'est soit que l'euro a perdu un peu de valeur, ou que le dollar a pris un peu de valeur, ou alors ça aurait pu que l'euro a perdu de la valeur et que le dollar en a perdu aussi, mais un petit peu moins. Donc ça descend, mais pas aussi rapide que par exemple là. Tu vois, ce mouvement assez violent, ça a sûrement été causé parce que l'euro est tombé assez sec et le dollar est monté assez sec. Donc comme je t'ai parlé de la balance, bah évidemment ça a fait un mouvement beaucoup plus agressif. Alors que ici, tu peux voir que genre c'était à peu près calme, c'était à peu près plat le marché. Donc c'est peut-être que soit l'euro il n'y avait pas beaucoup de mouvement et le dollar il n'y avait pas beaucoup de mouvement, ou alors l'euro était très puissant et le dollar était très puissant aussi. Donc pareil, l'effet de balance, tu mets un gros poids d'un côté et un gros poids de l'autre, bah la balance elle bouge pas. Ok? Donc c'est exactement pareil. Donc ça faut bien que tu comprennes, d'accord? Maintenant, les time frames. Donc, alors attends, on va bouger de ça. Voilà. Alors, les time frames. Donc, les time frames, ça pareil, c'est un terme anglais là que je te donne parce que tu vas toujours le voir écrit et les gens en parlent en anglais, d'accord? Pour te dire, je sais même pas comment ça s'appelle en français. Donc voilà, time frame. Donc, les time frames, en fait, c'est en fait, le temps sur lequel tu regardes le graphique. Donc évidemment, si tu regardes ici, ça va juste te mettre le graphique dans un certain, on va dire en un mois. Ça va te faire en sorte que ici, ça soit le premier, et ici, ça soit le premier du prochain mois, d'accord? Donc ça va juste te donner un mois. Mais cela, à la limite, on s'en fout. C'est surtout ça qui va t'intéresser, d'accord? Donc, je vais te donner un exemple. Celui-ci, par exemple, donc attends, déjà tu les as tous là. Ça, c'est ceux que j'ai en favori, tu peux les mettre aussi, d'accord? C'est ceux qu'on va utiliser le plus. Donc par exemple, one day, donc un jour, ça veut dire que quand tu vois ce graphique, tout ça, ça équivaut pas à un jour, d'accord? C'est juste que tu vois chaque barre. Chaque barre est égale à un jour. Comme tu peux le voir ici, là, tu as la date. 14 juin, ok? Celle d'avant, 13 juin. Celle d'avant, 12 juin. Donc chaque barre, c'est égal à un jour. D'accord? Donc évidemment, si tu regardes un graphique journalier et tu le regardes comme ça, bah, évidemment, ça c'est très long. Genre ça c'est le 7 mai 2018 et là on est le 14 juin 2019. Donc tu peux voir que c'est assez long. Maintenant, imaginons que tu veux zoomer sur ce petit mouvement en baisse, d'accord, qui s'est passé en 3 jours. Tu peux voir, ça a duré 3 jours. Tu vas descendre de time frame. Donc imaginons 4 heures. Ça veut dire que chaque barre va être égale à 4 heures. On descend, hop, tu peux voir que ce petit mouvement qu'on voyait, qui a fait 3 jours, eh bien ici, il équivaut à beaucoup plus de barres parce que chaque barre est égale à 4 heures. Tu peux voir 13 heures, celui d'avant c'était 9 heures. Donc voilà, ça, chaque barre est égale à 4 heures. Si on descend encore, chaque barre est égale à 1 heure. Donc là, ça va être beaucoup plus zoomé. Évidemment, 15 minutes, ça va être beaucoup plus zoomé. Mais quelque chose que tu vas sûrement remarquer, c'est que, imaginons, on va sur du 5 minutes. Donc j'ai pas vraiment tendance à trader sur du 5 minutes, et justement, je vais t'expliquer pourquoi. Sur du 5 minutes, on peut voir que ce mouvement, qui a eu lieu le 13 juin, d'accord, 13 juin au matin,
Ah bah, comme ça, il a l'air très violent, d'accord? C'est une grosse baisse, on dirait presque que le marché boursier a fait un crash. Si quelqu'un te voyait de l'extérieur, ton écran, il se dirait que c'est un marché il y a eu une crise financière. Alors que absolument pas, en fait. Si tu regardes sur du 8 heures, par exemple, bah, la petite baisse qu'il y a eu le 13 juin, elle équivaut à... Ouais, voilà. C'est un délire, genre ça faisait partie d'ici. Donc tu peux voir, c'était pas très important en fait. Alors que quelque chose comme ça c'est plus important, ok? Donc voilà. Donc ça, j'espère que tu as bien capté les différences dans les time frames. Et puis tu vas voir comment on va les utiliser aussi. Mais voilà, faut bien que tu comprennes que les time frames que tu regardes, en fait, c'est juste le nombre de temps que chaque barre, on appelle ça une bougie, tu verras, fait.